La Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques en Afrique. Pourtant, son histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Croissance spectaculaire, crise violente, puis renaissance rapide. Comprendre ce parcours permet aussi de comprendre une partie de l'évolution économique de l'Afrique de l'Ouest. Entre 1960 et 1980, c'est le miracle ivoirien. Après l'indépendance en 1960, le président Félix Houphouët-Boigny adopte une stratégie simple mais très efficace: produire massivement et commercer avec l'Occident. La Côte d'Ivoire mise ainsi sur le café, le cacao, le bois, l'agriculture. Pendant près de 20 ans, le pays connaît une forte croissance. En moyenne, on a entre 7 et 10 d'évolution par an, ce qui est énorme même aujourd'hui. Abidjan devient alors la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, un pôle bancaire régional avec l'installation des sièges de banque à Abidjan, un centre industriel important. À cette époque, on parle de miracle ivoirien. Des travailleurs arrivent du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée pour travailler dans les plantations. La Côte d'Ivoire devient un moteur économique régional. Mais ce modèle a une faiblesse. L'économie dépend presque entièrement du prix du cacao. Entre 1980 et 2000, c'est la chute. Dans les années 1980, les prix mondiaux du cacao sont en forte baisse, ce qui a pour conséquence la baisse des recettes publiques, la dette qui explose, le chômage qui monte énormément. Le pays doit accepter ainsi les programmes d'ajustement structurel PASS du FMI. C'est la réduction des dépenses publiques, le licenciement des fonctionnaires, la baisse des salaires. La classe moyenne, malheureusement, commence à disparaître progressivement, puis arrive la crise publique, ou on pourra appeler la crise politique tout simplement. En 1999, c'est le coup d'État militaire. En 2002, on a une guerre civile, la division du pays entre le nord et le sud. Entre 2000 et 2011, l'économie ivoirienne est quasiment paralysée. Les investisseurs quittent le pays, les entreprises ferment et la croissance devient malheureusement négative. Depuis 2012, c'est le redémarrage spectaculaire. Après la crise post-électorale entre 2010 et 2011, le pays se relance dans une phase de croissance. Le gouvernement lance alors de grands projets, des projets de routes, de ponts, de ports, de zones industrielles, mais aussi de projets de grande envergure de type énergétique. La croissance repart ainsi immédiatement, environ 8% par an entre 2012 et 2019. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste toujours le premier producteur mondial de cacao, avec 40% de la production mondiale. Abidjan, où la Côte d'Ivoire est un pôle, un hub logistique. L'économie se diversifie peu à peu, donc dans le BTP, dans la télécommunication, la banque, la fintech, la transformation agricole, qui est un secteur hyper stratégique pour le pays. Les défis actuels pour la Côte d'Ivoire, c'est que malgré la croissance impressionnante, plusieurs problèmes restent importants. La dépendance au cacao, par exemple, qui est un problème substantiel. Une grande partie des revenus du pays dépend toujours d'un seul produit, qui est le cacao. Le chômage des jeunes qui continue aussi à croître. La population est très très jeune. Plus de 70% ont moins de 35 ans. L'industrialisation est encore limitée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays quand même qui exporte beaucoup plus de matières premières qu'elle transforme. L'endettement public est en hausse. Et pour finir tout ça, il faut comprendre que l'économie ivoirienne est passée par trois phases. Un boom exceptionnel après l'indépendance, une crise profonde dans les années 90-2000, puis une renaissance rapide à partir de 2012. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme un moteur économique de l'UEMOA, le véritable lieu où tout le monde doit être pour faire du business. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres thématiques, d'autres sujets que vous souhaiterez que j'aborde au travers de mes vidéos, à me solliciter et je me ferai un malin plaisir d'essayer à minima d'enrichir votre lanterne au travers de ces vidéos-là. D'ici là, partagez cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.